Voilà, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis votre hôte Julie Deka. Toujours émerveillée de me retourner vers vous pour notre 63e épisode. Nous sommes en train de lire, d'étudier le livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard. Et c'est Neville Goddard tous les jours. C'est une playlist qui est à ce sujet. Neville Goddard tous les jours. Donc, dans l'épisode passé, on avait vu que nos désirs sont la parole de Dieu et que la manière dont les paroles de Dieu sont manifestées ne nous concerne pas. Nous devons juste avoir les désirs et c'est tout. Et le reste, c'est dans le domaine de Dieu lui-même. Alors, quelqu'un va me dire, mais bah, nous dit que nous sommes des dieux. Oui, ça relève du domaine du subconscient et le conscient ne devrait pas savoir comment ça se passe. C'est juste, tu passes la commande quand elle est passée et le reste va suivre d'une manière ou d'une autre. Comme Dieu dit, mes paroles ne descendent pas à terre sans et retournent vers moi sans arroser le sol et faire pousser des plantes. Telle sera aussi, comme la pluie ne descend pas, telles seraient mes paroles pour vous, mes promesses pour vous. Donc, nous allons si tu me regardes pour la première fois, je dis, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Donc, nous allons lire tout de suite, passer à l'acte. Donc, la façon dont mes paroles, tes désirs s'accompliront ne te concerne pas. Mes paroles ont une voix que tu ne connais pas. Jean 4, 32. Leurs chemins sont mystérieux. Romains 11, 13. Donc, en fait, ici, je crois que c'est assez clair parce que nous n'avons pas besoin de savoir comment les paroles, nos désirs doivent se manifester, mais plutôt parce que le comment n'est pas notre problème. Parce que c'est le comment qui freine la manifestation quand les gens veulent manifester. Ils regardent le désir et se posent la question comment on doit y arriver. Et lorsqu'on pose le comment, ça veut dire qu'on doit déjà commencer à savoir si c'est un désir qui demande combien d'argent j'ai, combien je gagne, combien j'ai et combien de temps je ferai pour économiser les désirs. Alors, ou bien si c'est un poste, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que mon chef me laisse la place et tout. Donc, on voit ici, nous ne devrions pas nous occuper du comment. Tout le plus important, c'est le désir ou les désirs et vivre dans les désirs accomplis. Ça veut dire que si les désirs sont déjà accomplis, comment ça fait pour venir ne devrait pas normalement être notre problème. Et beaucoup disent, je veux manifester, je ne parviens pas à manifester. C'est parce qu'ils calculent comment y arriver. Ils regardent le désir et au lieu de... Ils commencent à voir le coût du désir, combien ou bien l'impossibilité de le désir à se réaliser. Mais bien sûr, c'est ça qui retarde le désir. C'est pas le subconscient, c'est toi, parce que ça doit être le ressenti. L'imagination éveillée ou bien le secret est dans le ressenti. Parce que si le ressenti n'est pas convaincant, si toi-même tu ne crois pas à la réalisation du désir, bien sûr qu'il ne viendrait pas. Or, si tu vis déjà à la fin que le désir est déjà accompli, bien sûr que les choses se passent autrement, en fait. Tu ne te préoccupes pas comment ça vient, quelles sont les séquences pour arriver. Les séquences ne t'intéressent pas. Tout ce que tu peux réaliser, c'est juste vivre à la fin du désir accompli. Et s'il est accompli, tu ne penses plus au comment le réaliser ou les réaliser. Et comme je dis, c'est le frein à beaucoup de la manifestation. C'est un très grand frein. Et c'est pour ça que, heureusement, c'est ici que la façon dont ça vient ne devrait pas nous intéresser. Nous ne devrions pas nous préoccuper du comment le désir vient, mais plutôt le désir accompli déjà. Et quand ce qui est accompli, comment on y arrive n'est pas notre solution. Le subconscient s'en occupe. C'est ça. Donc, ouais, voilà. Donc, et je continue. Prochain paragraphe. Tout ce qui t'est demandé, c'est de croire. Crois tes désirs d'être les vêtements que porte ton sauveur. Le fait de croire que tu es maintenant ce que tu désires être est la preuve que tu acceptes les dons de la vie.
tu as ouvert la porte à ton Seigneur, revêtu de ton désir pour entrer au moment où tu établis cette croyance. Voilà, donc ici en fait on dit tout ce qui t'est demandé par rapport à l'accomplissement de désir, c'est de croire que c'est accompli. En fait, vivre à la fin. Parce que si tu veux te demander de comment, comme je viens d'expliquer, ça ne t'apporte à rien parce que tu n'y arriverais pas. Ce ne serait pas différent de la vie normale. Or, ici, on n'est pas dans la vie normale, c'est métaphysique. Nous sommes dans un niveau supérieur. Vivre à la fin, c'est de vivre par la foi. De comprendre que notre imagination crée notre réalité. C'est de comprendre que nos désirs sont la parole de Dieu. Et comme il est dit dans Ésaïe, que tout comme la pluie ne descend pas sur la terre, la rose et ne retourne au ciel sans avoir fait féconder les plantes et faire pousser les plantes, mes paroles qui sont à vous ne me retourneront pas sans avoir fait leur effet. Donc ici nous devons juste croire que c'est accompli, parce que si tu vis à la fin, c'est déjà accompli. Donc le comment n'est plus notre problème. Nous devons seulement croire que c'est fait. Et c'est le plus difficile en fait dans cette chose, c'est qu'on est tellement habitué à trop travailler pour gagner notre vie que quand Dieu nous montre, quand on nous montre le chemin facile, on n'y croit pas. Nous sommes habitués à travailler dur. L'homme mangera à la sueur de son front, c'est prêché sur tous les pupitres de l'église. Et justement, quand il ne faut plus manger à la sueur de son front, les gens ne comprennent plus. C'est pour ça que c'est un souci. Mais le chemin spirituel, c'est un chemin très mince. C'est une piste. La masse va dans le côté, dans l'autre côté, où c'est le commun de mortels. Mais pour suivre Dieu, c'est un chemin, comment on dit, étroit, en fait. On doit sortir hors du commun. Ce que les hommes, parce que ce qui ne nous a pas aidé hier ne va pas nous aider aujourd'hui. Donc, si tu suis Neville, on doit commencer à comprendre que ce n'est pas nous qui devons chercher comment créer le désir. Non, nous devons avoir le désir, mais l'imagination crée notre réalité. Donc, nous devons savoir que c'est ce qui se passe toujours. C'est pour ça que, même quand on veut, dans l'autre côté où l'on mangera la sueur de son front, mais bien sûr, c'est ce que nous imaginons et acceptons inconsciemment comme vrai, qui est vrai dès que tu te poses, mais je n'ai pas tant d'argent, mes parents n'ont pas tant d'argent, mon salaire est tant, donc je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Mais c'est ce qui est pour nous. C'est ce qui devient notre réalité, parce que c'est ce que nous croyons. Donc, c'est la croyance qui importe. Mais qu'est-ce que tu crois au désir accompli ou les moyens pour atteindre ces désirs? C'est ça qui détermine la manifestation rapide, ou c'est ça qui freine la réalisation de tes désirs. Alors, crois tes désirs d'être les revêtements que porte ton Sauveur. C'est ça. Et le fait de croire que tu es maintenant ce que tu désires être est la preuve que tu acceptes les dons de la vie. Donc, c'est ce qui vient d'être expliqué, parce que si tu ne crois pas, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Jésus de Nazareth avait dit à Marie, à Marthe, quand elle se plaignait et Lazare était morte, et il a dit, il va ressusciter. Il dit, oui, je sais que ça se passera à la résurrection des morts. Donc, elle renvoyait, et ça, c'était la religion, ce qu'elle connaît. Mais Jésus était en train de lui parler des choses autres, de quelque chose d'autre que d'un normal. Mais elle vient recite la religion, ce qu'on lui a appris dans le passé. Et c'est ce qui se passe aussi avec nous. Pourquoi nos désirs ne se manifestent pas? C'est parce que nous vivons par la vue et non par l'imagination et dans le désir accompli. Et que nous croyons que, parce que croire c'est compliqué, c'est pour ça qu'on a vu plus haut que nos désirs sont les paroles de Dieu. Or Dieu, ses paroles sont c'est normal, c'est un fait, ça doit s'accomplir. Si tu crois que ce sont les paroles de Dieu, Dieu n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour mentir. Donc ce qu'il dit, il le fait aussi.
C'est ce que, en fait, le Neville veut nous dire ici. Alors, tu as ouvert la porte à ton Seigneur, revêtu de ton désir, pour entrer au moment où tu établis cette croyance. Amen. Donc, au moment où tu établis la croyance, que tu acceptes que c'est vrai, que tu acceptes que tes désirs sont accomplis, tes désirs sont les paroles de Dieu, et ces paroles ne peuvent pas retourner à lui sans avoir fécondé, sans être réalisées. Alors, tu commences, et de deux, je crois que en fait, même quand on dit les paroles de Dieu, c'est aussi un souci si tu ne connais même pas Dieu, parce que certains viennent ici, sur cette, là dehors, ils veulent manifester les désirs, mais ils ne croient même pas en Dieu. Ils ne savent même pas qui est Dieu. Et c'est pour ça que ces choses ne se passent pas dans leur vie. Et on entend la manifestation, la loi de l'attraction, et chacun veut manifester quelque chose. Mais bien sûr, si tu ne connais même pas ce que c'est, tu n'auras rien. Si tu ne crois même pas en Dieu, et si tu ne sais même pas qui est Dieu, c'est un souci. Donc, il faut déjà croire que Dieu est ton imagination humaine, Dieu est ta conscience humaine. Et cette conscience, la loi de la conscience, c'est la loi de la manifestation. Et la conscience est unique. Et toi et Dieu, vous êtes un. Ça, c'est d'abord la base, c'est un nouveau langage que nous apprenons ici. C'est différent de ce que nous avons toujours appris à l'église ou dans le monde, que l'homme vivra à la sueur de son front. Non, c'est par l'imagination que nous vivons. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas par le faire. C'est dans les épîtres aux Romains. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume de faire, mais c'est le royaume d'être. Il faut d'abord être ce que tu imagines avoir et être. Et c'est après, donc si tu n'es pas déjà ton désir, tu ne les auras pas. Donc il faut déjà commencer à accepter, croire que tu es ce que tu désires avoir et être, et les choses vont arriver. Mais le comment ne devrait pas t'intéresser. Voilà. Donc, quand tu pries, crois que tu as reçu. Et il en sera ainsi. Marc 11, 24. Tout est possible à celui qui croit. Voilà, je n'avais même pas lu ça avant. C'est même une suite logique. Quand tu connais la Bible, c'est des suites logiques en fait. Donc, parfois, on peut croire que non, je n'ai pas besoin de lire parce que si tu connais la Bible, c'est une suite logique. Qui croit seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et j'ai expliqué, c'est quand, lorsque Lazare était mort et Jésus n'était pas là. Et Marthe, quand il apprend que Jésus est en train d'arriver, et Jésus a dit à ses disciples, allons réveiller Lazare. Or, quand Marthe arrive, il le rencontre et dit, Marthe, ne pleure plus, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et du coup, elle a commencé à réciter, oui, je sais qu'à la résurrection de mort, il va ressusciter. Quand, tu vois, et c'est ça que nous sommes. On commence à réciter ce que nous connaissons. Au lieu d'attendre le maître, ce n'était pas le premier cas qu'il a ressuscité avant plusieurs autres morts, selon le langage biblique, même si ça devrait signifier autre chose. Parce que c'est ce qu'il avait déjà fait. Il a guéri toutes les malades, ouvert les yeux des aveugles. Mais quand il arrive, il dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Elle commence à réciter ce qu'elle connaît de la Bible. Oh, Jésus n'était pas en train de parler de la Bible. C'était le renouveau. Il était en train d'innover le judaïsme. Il était en train de leur donner un autre enseignement, tout comme Neville est en train, ou bien Abdullah, au travers de Neville, nous donne une autre croyance, quelque chose de l'autre interprétation psychologique de la Bible. Ce n'est pas ce que nous avons toujours connu. Parce que personne ne suit ce livre, ces enseignements, s'il n'a pas une croyance religieuse. Bon, pas toujours, mais la plupart du temps, beaucoup sortent des religions, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme ou bien autre chose. Bien que nous parlons de la Bible c'est ta biographie, veut dire que ce n'est pas une religion. C'est pas pour une religion, mais plutôt un livre de vie qui te permet de comprendre. En fait, c'est un peu comment on dit, le statut. Je ne sais pas si j'appellerais ça le statut pour vivre dans ce royaume, du royaume. Si nous sommes dans le royaume et que ce royaume est à l'intérieur de nous, la Bible est donc comment vivre dans le royaume.
Elle nous dit comment vivre dans le royaume. En tant que roi, bien sûr. Bien sûr, pas en tant que n'importe qui, non. Et chacun pour soi, bien sûr. C'est ça la Bible. C'est ta biographie. Et c'est la mienne. C'est donc elle nous enseigne comment vivre dans ce monde. Bon, quand je dis monde, c'est un peu trop dit, parce que le monde, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous. Et s'il est à l'intérieur de nous, l'intérieur n'a rien à voir avec les intestins, l'homme, mais c'est plutôt là, à l'intérieur, puisque ce corps n'est que, comment on dit, un habit. C'est juste comme quelque chose que nous possédons, nous utilisons pour être visible ici. C'est pour ça que quand quelqu'un meurt, on dit, il s'est fait ou elle s'est fait invisible. Elle a décidé d'être invisible. Ne veut pas dire que la personne n'est pas, elle a seulement décidé d'être invisible. Voilà. Donc, comme je disais, rends l'impossible possible grâce à ta croyance. Et l'impossible pour les autres s'incarnera dans ton monde. Donc, rends l'impossible possible par ta croyance. Et cet impossible s'incarnera dans ton monde et sera vu des autres. Nous voyons que c'est assez important que de croire. Croire et non faire. Mais nous avons été habitués à faire. Mais avec le temps, nous devons comprendre que la loi de la manifestation, c'est la loi de l'être, de croire. C'est ce que Neville nous amène maintenant. Parce qu'au départ, on a vu que ton monde est ta conscience objectivée. Et ton monde, en cause, ta conscience est un ensemble de tout ce que tu crois et acceptes comme vrai. Ta conscience objective, puisque nos pensées et nos désirs sont les paroles de Dieu. Or, les paroles de Dieu s'accomplissent toujours. Et c'est pour ça qu'on vient de croire que c'est ce que tu crois qui t'arrive et non ce que tu veux. Et le plus souvent, il y a une très grande discrépance entre ce que tu veux et ce que tu crois. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, c'est ce que tu crois qui arrive et non ce que tu veux. Voilà. Donc, nous avons vu que rends l'impossible possible grâce à ta croyance. Donc, l'impossible devient possible grâce à ta croyance. Et l'impossible pour les autres s'incarnera dans ton monde, oui. Parce que si tu rends l'impossible possible par ta croyance, bien sûr que les autres vont voir ce qui est incarné, ce qui est manifesté, mais ils ne savent pas ce que tu as cru. Donc, tu n'as même pas besoin de concerter qui que ce soit tout autour de toi. Crois seulement. Eux, ils verront le résultat. C'est pour ça que Jésus a dit, si tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et ce que tu demandes dans le secret, ton Père te l'accordera et ça sera public. Puisque les autres voient juste la chambre n'a rien à voir avec les quatre murs. En fait, c'est en toi. Pense, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu crois. Et c'est ça qui sera ton désir manifesté. C'est ça la manifestation, c'est ce que les gens voient. Ils voient juste le résultat et non ce que tu as pensé. Ils n'ont pas besoin de ce que tu as pensé. Voilà. Tous les hommes ont eu la preuve de la puissance de la foi qui déplace les montagnes et la foi en soi-même. Waouh! Donc, je relis. Donc, tous les hommes ont eu la preuve de la puissance de la foi. La foi qui déplace les montagnes et la foi en soi-même. Bon, nous voyons encore ici que c'est quelque chose de merveilleux. La foi qui déplace les montagnes, ce n'est pas la foi en quelque chose que tu ne vois pas ou en quelqu'un que tu ne vois pas, mais c'est la foi en toi-même. La foi que tout est possible pour celui qui croit. La foi vient de qui tu es. La confiance en toi ou la foi en Dieu est mesurée par ta confiance en toi. Ou la confiance en toi est la preuve de la foi que tu as en Dieu parce que tu sais qui est Dieu. Tu sauras que tu es un
avec Dieu. Tu sauras qu'il n'y a que Dieu seul. Tu sauras que Dieu est ta conscience individuelle et toute conscience individualisée. Tu sauras que Dieu est ton être individuel et tout être individuel parce qu'il y a un seul être et une seule conscience et il y a un seul Dieu. Il y a une seule vie, il y a une seule vie, oui, il y a une seule vie, un seul pouvoir, il n'y a pas deux pouvoirs. Les gens, on est ballottés entre le pouvoir, le mal et le bien, mais c'est parce que nous y croyons. Nous devons, avec le temps, migrer vers le pôle Dieu, qui n'est que le bien. Bon, maintenant, les gens vont dire, je crée le mal, je crée le bien. Mais ce n'est pas que c'est le mal. Le mal que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Mal, c'est parce que la Bible est encore parfois dans ce côté de la dualité. Parce que le mal, c'est quoi? Dès que ce n'est pas ce qu'on veut, on taxe ça de mal. Et malheureusement, le mal pour toi, parfois, n'est pas nécessairement le mal pour moi. On dit, il y a un jargon qui dit, le remède de l'un, c'est le poison de l'autre. Ça veut dire que ce qui pour toi est le mal, pour moi, c'est Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît qu'une seule chose. Il y a un seul pouvoir. Et tout ce qu'il avait créé au commencement, il a vu que c'était bien. Sinon, il ne l'aurait pas créé. Par exemple, maintenant, si on glisse un peu dans la guérison spirituelle, telle que Joel Goldsmith le présente, ou bien dans l'absolu, par exemple, l'heureux est impersonnel. Et Dieu est l'unique réalité. Maintenant, l'heureux vient. L'heureux qui se manifeste en tant que maladie, en tant que manque, en tant qu'autre chose. En Dieu, il n'y a pas de manque. Et comme tu crois à l'abondance et à la disette, bien sûr que ces choses viennent se manifester dans ta vie et se manifestent en tant que disette ou en tant qu'abondance. Et se succèdent, en fait. Mais ce n'est pas parce qu'il a, c'est parce que tu crois que c'est comme ça. Et c'est pour cela que ça se manifeste aussi comme ça dans ta vie. Mais en réalité, si Dieu est omniprésent, il n'y a que Dieu. Si Dieu est omnipotent, il n'y a qu'un seul pouvoir. Si Dieu est l'unique vie, il ne peut pas avoir de mort ou de maladie. Et puis, la vie, elle est éternelle. Ça n'a rien à voir avec ce corps. La vie est Dieu et elle est éternelle. Et Dieu est l'unique réalité. C'est la seule loi. Il y a une seule loi. La loi de Dieu ou la loi divine. Et cette loi, Dieu étant l'unique loi, est aussi l'unique législateur. Ça veut dire que l'erreur, en fin de compte, n'a pas de place. C'est créé par nous. Et c'est pour cela que nous le subissons. Ce n'est pas que c'est Dieu qui l'a créé. Même si nous sommes égales à un moment donné, il y a une certaine fusion. Mon père et moi, nous sommes un. Bien sûr, nous sommes un. Et c'est pour ça que, même si tu crois en ces choses, Dieu, même si ce n'est pas ce qu'il voulait et que ce ne serait pas pour toi, se manifeste. Laisse ça se manifester. Il y a une seule loi de création. On dit ce que tu crois, la croyance, c'est ça qui est la réponse, la manifestation, le résultat visible. C'est de ta vie et le résultat ton monde à l'extérieur, puisque ton monde est d'abord interne. C'est l'ensemble de tes croyances, de tout ce que tu crois comme vrai ou comme faux. Maintenant, personne ne voit, il est invisible. Et au moment opportun, ces choses s'objectivent en tant que ton monde extérieur. Oui, et ça, c'est ce que les autres voient. Mais sinon, c'est là, et c'est pour ça, pour changer l'objectivation, ce qu'on a vu dans un des épisodes, que c'était l'expression, il faut changer l'impression. Parce que si tu si tu imprimes la même chose, si tu lances la même impression tout le temps, bien sûr que le résultat escompté, ce sera le même. Jusqu'au jour où tu vas changer l'impression et l'expression va changer. Mais aussi longtemps que tu n'as pas changé l'impression, l'expression sera pareille. Tu peux aller et quand tu ne veux pas, balayer l'expression et jeter. Bien sûr, tant que l'impression n'est pas changée, ça va recommencer. Donc c'est pour ça que c'est en vain de tenter de changer le monde à l'extérieur. Change qui tu es. Et depuis que j'ai commencé
à mettre en pratique. C'est pour ça que Jésus disait, je comprends aujourd'hui, je comprends maintenant pourquoi. Jésus disait que mes disciples, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais mes frères, mes disciples, c'est ceux qui mettent la parole en pratique. Parce que c'est ça qui te fait disciple de Jésus-Christ ou bien Jésus-Christ. C'est de mettre la parole en pratique. Oui. Parce que c'est ceux qui disent Seigneur, Seigneur en pleurnichant, en faisant ceci. Ce n'est pas eux qui entreront dans le royaume. C'est ceux qui mettent la parole en pratique. Parce que c'est ça qui t'introduit, la pratique qui t'introduit dans le royaume. Alors, mes chers amours, on peut arrêter comme ça avec cet épisode. Parce que comme ça, après on va chercher autre chose. Sinon, ça serait déjà trop long. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Juste des petites idées comme ça qui nous accompagnent le lendemain. Et ça, c'est le plus important. Donc, allez, on fait le cœur. Je vous aime très, 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 très fort. Et partagez la vidéo tout autour de vous. Partagez ces révélations qui est tout autour de vous. Et comme je disais, ça m'aide, ça transforme ma vie de chaque jour. C'est un processus, mais nous devons la mettre en pratique. De comprendre qu'est-ce que nous croyons. Commencer à changer nos croyances pour avoir un rendu escompté. Pourquoi nous n'avons pas de rendu escompté? C'est parce que la croyance, la cause n'a pas changé. Mes amours, c'est ça. Et c'est une réalité. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume, mais c'est ceux qui mettent ma parole en pratique. Donc, pratiquons-la. Partagez le message. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et sous chaque lien, chaque vidéo, il y a un lien PayPal. Soutenez le message pour encore plus de contenu, en fait. Allez, je vous aime très fort. À la prochaine. Bye bye.